Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour rendre hommage à un visage qui a illuminé le petit écran pendant des décennies, celui d'Evelyne Leclerc, une présence vraiment chaleureuse, familière, qui s'est invitée dans des millions de foyers. On va donc revenir ensemble sur la vie et la carrière de cette femme qui est entrée, eh oui, dans les foyers et dans les cœurs de tant de gens, marquant pour toujours le paysage audiovisuel français. Tout commence avec une bien triste nouvelle qui a marqué la fin de l'année. C'est en effet la famille d'Evelyne Leclerc qui a annoncé sa disparition. C'est à Grasse dans les Alpes-Maritimes qu'elle nous a quittés le tout dernier jour de l'année, un moment particulièrement symbolique. Elle a vécu ces derniers instants comme elle le souhaitait, entourée de tous ses proches. Elle avait 74 ans. Sa disparition survient après ce que sa famille a décrit comme une très longue maladie. Un combat qu'elle a mené en toute discrétion, loin des caméras, dans l'intimité. Les mots de sa fille, Céline Olive, sont particulièrement touchants. Il nous parle du courage, un courage immense dont Evelyne Leclerc a fait preuve face à la maladie. Et puis, il souligne à quel point l'amour de sa famille a été son plus grand, son plus précieux soutien. Forcément, cette triste nouvelle fait remonter à la surface des souvenirs précieux pour des millions de téléspectateurs. Et ces souvenirs, ils sont bien sûr indissociables d'une émission qui a défini toute une époque, Tournez Manège. Il faut se remettre dans le contexte. Pendant près de 10 ans, de 1985 à 1993, ce programme, c'était le rendez-vous incontournable de la mi-journée sur TF1, une véritable institution pour toute une génération. Alors, pour celles et ceux qui sont peut-être un peu plus jeunes, Tournez Manège, c'était l'un des tout premiers grands jeux de rencontre à la télévision. Dans une ambiance très bienveillante, des célibataires essayaient de trouver leur moitié, le tout bien sûr rythmé par les mélodies inoubliables de Charlie Oleg à l'orgue. Mais le succès de l'émission, il reposait avant tout sur son quatrio. Aux côtés de Fabienne Egal et Simone Garnier, Evelyne Leclerc était, comme elle le disait elle-même, le lien, ce qui unissait cette bande si amicale et si complice à l'écran. Et elle l'expliquait très bien à elle-même. Cette phrase, elle révèle en fait le secret de la popularité de l'émission. Une amitié sincère et un plaisir évident, palpable à travailler ensemble. Cette bonne humeur, elle était tout simplement communicative, et c'est ça qui a conquis le public. Et la preuve ultime de cet impact culturel, c'est bien sûr sa parodie. Le fameux sketch Tournez Ménage du trio comique Les Inconnus, eh bien il est devenu aussi culte que l'émission originale, c'est vraiment le signe de sa place dans l'imaginaire collectif français. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la réduire à son rôle dans Tournez Manège, ce serait vraiment passer à côté de toute la richesse de son parcours. Evelyne Leclerc, c'était une artiste aux multiples facettes. Son parcours, il a commencé bien avant les années 80. D'abord speakerine à l'ERTF, elle s'est aussi essayée à la chanson. Mais sa véritable passion, son rêve de toujours, c'était la comédie. Et ce rêve, elle l'a poursuivi absolument toute sa vie. Sa carrière s'est donc partagée entre deux mondes. D'un côté, il y avait le petit écran où elle était ce visage populaire, rassurant. Et puis de l'autre, il y avait la scène, les planches du théâtre où elle a pu exprimer son amour profond pour le jeu d'acteur. Une passion qui ne l'a en fait jamais quittée. D'ailleurs, elle a eu l'occasion de travailler avec de très grands noms. C'est Georges Descrier, l'inoubliable Arsène Lupin, qui lui a ouvert les portes du théâtre. Elle a ensuite donné la réplique au monstre sacré qu'était Michel Galabru, et elle a même fait des apparitions au cinéma, notamment dans un film d'Emmanuel Berco. Mais au fond, au-delà de sa carrière, ce qui définissait peut-être le plus Evelyne Leclerc, c'était ce lien indéfectible, cette connexion vraiment unique qu'elle a su tisser avec le public au fil des ans. Cette phrase qu'elle a prononcée un jour, elle résume absolument tout. Elle ne se voyait pas comme une star inaccessible, bien au contraire. Pour elle, elle faisait un peu partie de la famille des Français. Elle avait cette conscience d'avoir partagé des décennies de vie avec les téléspectateurs. Son héritage finalement ne repose pas seulement sur une émission culte. Il repose sur cette chaleur, cette authenticité qui traverse à l'écran. C'est cette proximité qui a fait d'elle une personnalité si durablement et si profondément aimée. En fin de compte, la disparition d'Evelyne Leclerc laisse un vide. Elle nous rappelle une certaine idée de la télévision, peut-être plus simple, plus proche des gens. Alors il reste une question en suspens. Quelle image, quel moment, quel souvenir d'elle restera gravé dans la mémoire de toutes et tous ?